L'important est de pouvoir définir lesquels vous pouvez prendre une décision intelligente et lesquels sont au-delà de votre capacité à évaluer. Vous n'avez pas à avoir raison à propos de milliers et de milliers et de milliers d'entreprises. Vous n'avez qu'à avoir raison à propos d'un couple. J'ai rencontré Bill Gates le 5 juillet 1991. Nous étions à Seattle. Et Bill a dit, tu dois avoir un ordinateur. Et j'ai dit, pourquoi? Et il a dit, eh bien, il a dit, vous pouvez faire votre impôt sur le revenu là-dessus. J'ai dit, je n'ai aucun revenu. Berkshire ne verse pas de dividendes. Il a dit, eh bien, vous pouvez suivre votre portefeuille. J'ai dit, je n'ai qu'un stock. Et il dit, ça va tout changer. Et j'ai dit, eh bien, cela changera-t-il si les gens mâchent de la gomme? Et il a dit bien probablement pas et j'ai dit bien nous allons changer le type de chewing-gum qu'ils mâchent et non et j'ai dit bien alors je m'en tiendrai au chewing-gum et tu t'en tiendras aux ordinateurs. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Il y a toutes sortes d'affaires que je ne comprends pas, mais il y a des milliers d'opportunités là-bas. J'ai compris la Bank of America, et je pourrais le faire. Je suis capable de comprendre. Un pourcentage donné mais Ted Williams a écrit un livre intitulé The Science of Eating. Et dans The Science of Eating, il a un diagramme, le montre au marbre, et il a la zone de frappe divisée en 77 cases, chacune de la taille d'une balle de baseball. Et il dit, si je ne swing que sur des lancers dans ma sweet zone, ce qu'il montre là-bas, et qu'il a ce que serait sa moyenne au bâton, qui est de 400. S'il devait swinger sur des lancers extérieurs bas, mais toujours dans la zone de frappe, sa moyenne serait de 230. Il a dit que la chose la plus importante pour frapper est d'attendre le bon lancer. Maintenant, il était désavantagé parce que si le compte était 0 et 2, ou 1 et 2, ou ainsi de suite, même si cette balle était à terre là où il n'allait frapper que 230, il devait frapper dessus. En matière d'investissement, il n'y a pas de grèves appelées. Les gens peuvent me lancer, et je n'ai pas besoin de balancer, et personne ne m'appellera sur les grèves appelées. Je ne reçois une frappe que si je balance sur un lancer et que je rate. Je peux donc attendre là-bas et regarder des milliers d'entreprises jour après jour. Et seulement quand je vois quelque chose que je comprends, et quand j'aime le prix auquel ça se vend, alors si je swing, si je le frappe bien, si je le rate, c'est un strike. Mais c'est un jeu extrêmement avantageux. Et c'est une terrible erreur de penser qu'il faut avoir une opinion sur tout. Il suffit d'avoir un avis sur quelques points. En fait, j'ai dit à des étudiants que si, à la sortie de l'école, ils recevaient une carte perforée avec 20 poinçons, et que c'était toutes les décisions d'investissement qu'ils devaient prendre dans leur vie entière, ils deviendraient très riches parce qu'ils penseraient très fort à chacun. Et vous n'avez pas besoin de 20 bonnes décisions pour devenir très riche. 4 ou 5 le feront probablement avec le temps. Donc je ne m'inquiète pas trop des choses, je ne comprends pas. Si vous comprenez certaines de ces entreprises qui arrivent et que vous pouvez repérer des choses, si vous pouvez repérer sur Amazon, par exemple. C'est une réalisation formidable ce que Jeff Bezos a fait. Et je lui lève mon chapeau, c'est un homme d'affaires formidable, c'est aussi un type bien. Mais aurais-je pu prévoir qu'il serait le succès et que 10 autres ne le seraient pas? Je ne suis pas assez bon. Faut se faire une opinion sur Amazon. Et je me suis fait une opinion sur la Bank of America, et je me suis fait une opinion sur Coca-Cola. Je veux dire, Coca-Cola existe depuis 1886. Il y a 1,8 milliard de portions de 8 onces de produits Coca-Cola vendus chaque jour. Maintenant, si vous prenez un centime et obtenez un centime supplémentaire, cela fait 18 millions de dollars par jour. 18 millions de fois 365, c'est 7 milliards gratuits, moins 730 milliards de dollars, soit 6 milliards 570 millions de dollars. Donc, annuellement, 6 milliards 570 millions de dollars à partir d'un sou. Pensez-vous que Coca-Cola vaut un centime de plus que, vous savez, Joe's Cola? Je pense que oui. Donc, vous savez, et j'ai environ 127 ans d'histoire qui l'indiquerait. Voilà donc le genre de décision que j'aime prendre. Et vous avez peut-être un domaine d'expertise totalement différent du mien, et probablement beaucoup plus à jour en termes de type d'entreprise que nous voyons évoluer. Et vous pouvez devenir très riche si vous ne comprenez que quelques-uns d'entre eux et comprenez leur avenir.